Merci Madame la maire. Mes chers collègues, avant de me préoccuper uniquement et sérieusement du schéma de développement touristique Paris 2022 que vous proposez aujourd'hui, je dois vous faire part de ma surprise face à cet étrange tempo. Depuis de nombreux mois, je vous alerte à chaque conseil sur la fragilité du secteur du tourisme et l'urgence de l'accompagner durant cette période difficile. À chaque conseil, vous avez réfuté mes arguments, vous abritant derrière des réponses légères, comme les professionnels du secteur ne licencient pas, ils envoient leurs salariés en formation, ou lorsque je m'inquiétais de la baisse de fréquentation pouvant aller dans certains secteurs jusqu'à 30%, vous vous contentiez de nier les faits avec, il faut le dire, une certaine mauvaise foi, dénonciez un soi-disant Paris-bashing. Au mois de mars dernier, vous n'avez pas daigné répondre à ma demande d'un plan Orsec pour sauver le secteur du tourisme. L'actualité démontre qu'il aurait été fort utile et cela fait même l'objet d'un vœu de l'exécutif déposé ce matin dans la précipitation. Oui, soudain, le sujet passionne l'ensemble des acteurs concernés. Depuis une semaine, la région, la ville et ce matin l'État rivalisent de propositions à coups de millions qui semblaient jusqu'alors introuvables. Je vous rassure, je m'en réjouis bien entendu, mais quelle cacophonie, quel temps perdu. Bref, revenons au plan qui nous occupe aujourd'hui, un peu à contre-courant, mais peu importe. Il est issu d'un diagnostic et d'un travail de concertation engagé avec les membres du comité de la destination Paris. Nous devons tout d'abord nous réjouir des atouts exceptionnels du tourisme dans la capitale qui fait de notre ville l'une des premières destinations touristiques mondiales avec presque 50 millions de touristes en 2015. C'est un atout économique considérable et je ne peux que me féliciter que 2 ans après votre élection, vous fassiez du développement touristique un axe fort de la communication municipale. Comme le souligne le rapport qui nous a été remis, les défis à relever sont nombreux au moment où notre pays est frappé par des actes terroristes qui affaiblissent l'économie du tourisme à Paris. Dans le même temps, le tourisme mondial est en pleine expansion. Les études les plus sérieuses montrent que le nombre de touristes devrait doubler dans les 15 prochaines années, passant à l'échelon planétaire de 1 à 2 milliards. Si ce chiffre se révèle exact, cela signifie pour Paris que la ville peut espérer doubler le nombre de ses visiteurs à horizon 2030, ce qui évidemment serait porteur d'un nombre d'emplois considérable. Je ne rentrerai pas dans le détail du plan d'action opérationnel du schéma qui nous est proposé en 59 fiches actions, dont on ne peut qu'approuver les orientations globales. Pour être complet, il manque à votre projet un chiffrage, au moins pour la part qui concernera la ville de Paris. Ma première question sera donc simple. Combien est-ce que tout cela va coûter? Quelles sommes seront inscrites annuellement dans le budget de la ville de Paris entre 2017 et 2022 pour mener à bien toutes les actions que vous proposez? En effet, si le document de communication valorisant cette nouvelle stratégie de tourisme est luxueux, il manque de précision budgétaire. Les engagements sont intéressants, mais où est l'argent? Dans une période où les contraintes financières du budget de la capitale sont une source d'inquiétude et ne permettent pas d'imaginer qu'il existerait des mannes disponibles pour mener à bien toutes les ambitions qui sont les vôtres. Une deuxième question se pose à la lecture de votre projet, ce que vous appelez la gouvernance de la politique touristique, qui, comme vous le savez, est un gage d'efficacité et de rationalisation de la dépense publique. Il y a quelques jours, la présidente de la région Île-de-France a annoncé un plan régional de relance du tourisme auquel vous ne faites aucune allusion dans votre communication. Ma question sera très simple. Quand réussirez-vous à mener sur ce sujet majeur un véritable travail de partenariat avec la région Île-de-France pour mettre fin à une guerre de gouvernance maintes fois dénoncée ici? Ce conflit permanent et improductif ayant fait l'objet, faut-il le rappeler, d'une critique sévère de la Chambre régionale des comptes dans son dernier rapport de contrôle de l'Office de tourisme de Paris. Certes, vous allez certainement me répondre que c'est la divergence politique entre la majorité du Conseil de Paris et celle de la région Île-de-France qui est à la source de ce manque de concertation. Mais ceci ne fera pas oublier qu'à l'époque où vous apparteniez à la même majorité politique que M. Huchon, la plus grande incohérence régnait également au niveau de l'action touristique. Les circonstances exceptionnelles abordées en début de propos vous obligent à sortir de ces guerres de clochers et à bâtir une stratégie touristique globale et performante, portée à la fois par la ville de Paris et par la région Île-de-France.
La troisième question qui se pose à la lecture de votre projet concerne ce que j'appelle les fondamentaux structurants, toute stratégie d'accueil de touristes à Paris, à savoir la sécurité, la propreté et la fluidité des transports. Autant je peux approuver la plupart des propositions que vous annoncez dans votre schéma, autant je suis restée sur ma faim sur ces 3 sujets pourtant majeurs et préalables à toute autre action. Comment imaginer faire revenir ou venir de nouveaux touristes dans notre capitale si l'image d'insécurité prospère à travers la longue litanie des agressions plus ou moins médiatiques qui font le tour de la planète et dissuadent de nombreux touristes de venir en France? Les quelques lignes consacrées à cette question ne sont pas à la hauteur du défi qui est devant nous sur ce sujet. Il en va de même sur les questions de propreté. Comment ne pas se souvenir de l'image cruelle des tours opérateurs nettoyant les abords du Trocadéro en lieu et place des services de la mairie? Peut-être est-ce cela que vous appelez le tourisme participatif. Enfin, comment ne pas évoquer la circulation? Chacun le sait, le vit au quotidien. Paris est devenu une ville particulièrement embouteillée depuis la fermeture autoritaire des voies sur berge. Les temps de trajet ont doublé dans la capitale. La ville aussi encombrée ne sera jamais attractive pour les touristes. Je sais combien aborder ce sujet vous déplaît, mais il n'y aura pas de stratégie touristique gagnante sans une vraie réflexion sur la fluidité de la circulation dans la capitale. Je vous remercie.